de tous horizons confondus, se trouve un nouveau leader. Bonjour à ma grande sœur Angélique Amougou. Au moment où nous sommes en train de pérorer, au moment où nous sommes en train de divaguer, au moment où nous sommes en train de raconter des histoires, des élites de tous horizons sont en train de se trouver un nouveau leader pour pérenniser leur emprise sur le contrôle du pays. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Au moment où nous nous entretions là, au Bamileke, au Ekan, aux nordistes, au ceci, vous avez vu au sommet de l'État, moi je ne suis pas contre eux. Ils sont en train de se mobiliser autour d'un homme, les apparatchiks, les oligarques, pour voir comment ils peuvent pérenniser leur mainmise, leur contrôle sur le pays. Ils ne parlent pas des problèmes du Cameroun. Ils ne parlent pas des ethnies. Vous voyez, quand notre aîné, son Excellence, le secrétaire général, la présidente de la République, M. Ferdinand Ngongo, il reçoit les Bamileke, il reçoit les Ekan, il reçoit les nordistes, il reçoit les Bamoun, les Tupuri, les Sawa, les Bassa. Et là-bas, ils ne sont pas en train de dire le problème Bamileke, ou le problème Ekan, ou le problème Bassa. Ils sont ensemble et ils sont en train de trouver un consensus pour continuer à contrôler le pays, pour pérenniser leur pouvoir. Et entre-temps, nous, les prolétaires, nous du sous-quartier, nous les laissés pour compte, nous sommes en train de nous diviser, de nous combattre, de dire des bêtises à gauche et à droite. On appelle ça diviser pour mieux régner. Alors, posons-nous des vraies questions au moment où nous le faisons. Karès Fosso sort là-bas, faisons ceci, boum. L'autre Raoul Mbia sort là-bas, il dit que les Bamileke étaient victimes. Tel répond là-bas. Entre-temps, les oligarques, les apparatchiks sont en train de nouer des alliances, de sceller des alliances pour pouvoir pérenniser leur emprise sur le pays. Donc, comment on fait pour continuer? Le grand guide est déjà un peu fatigué, le patriarche, son excellence, le président Paul Biya. Les autres sont en train de travailler pour lui, pour voir comment faire. Oh là là, Majorel Medja, bonjour. Bonjour Alphonsine, Constance, Ngono. Bonjour à Boni, vieux. Bonjour. Alors, ils sont en train de réfléchir que là, notre guide, le patriarche, son excellence président Biya, est fatigué, il ne peut plus avoir sa vigueur d'antan. Comment on fait pour avoir de l'emprise et pérenniser nos avantages? Nous divisons le petit peuple. Parce que si on ne se bat pas comme il y a la rentrée là, nous n'aurons rien. Nous travaillons, nous bossons dur pour payer nos maisons, avoir nos biens, nourrir nos enfants, aider nos familles. Mais eux, ils ont les caisses publiques où ils s'alimentent, où ils prennent de l'argent, où ils vivent. Alors, posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Est-ce que le problème du Cameroun est de remplacer le président Paul Biya? C'est une première question. Est-ce que vous pensez que le problème du Cameroun, c'est de remplacer le président Paul Biya? Je dirais oui et non. Oui, peut-être parce que le président Biya est comptable et garant du bon fonctionnement de l'État. C'est lui. Mais en réalité, est-ce que le président Biya gouverne seul? C'est un système. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Le président Biya ne gouverne pas seul. Il est comptable, il est responsable, il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Je ne vais pas vous définir ici ce qu'on appelle un État. Un État, c'est une autorité, c'est-à-dire un gouvernement, un territoire de population. Il est le garant, il est le responsable. Alors, mais est-ce que le président Biya gouverne seul? Quand vous voyez là, son Excellence, le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, il parle, il reçoit des gens, il y a des ministres. Vous avez vu là, Belobo Amaïgari qui fait la campagne pour l'élection présidentielle avec des véhicules immatriculés CA, corps administratif. Ça devrait vous interpeller. Comment peut-il battre campagne avec des véhicules qui appartiennent au peuple camerounais, des véhicules de fonction CA,
ailleurs, ça serait un gros scandale. Ça devait vous amener à réfléchir. Alors, posons-nous des vraies questions. Est-ce que vous pensez que le problème est de remplacer le président Biya et que tout sera résolu? Non. Le président Biya gouverne-t-il seul? Vous en avez eu la preuve qu'il ne gouverne pas seul. Sinon, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Famandogo et tout le reste n'agiraient pas en son nom, en sa lieu et place, en recevant les gens, en posant des actes. Vous-même, vous parlez partout que son Excellence Ferdinand Ngongo dirige le Cameroun. Le président Biya ne dirige pas seul. Vous qui pensez qu'il suffit qu'on enlève le président Biya, tous les problèmes sont résolus. Vous êtes naïf, il ne gouverne pas seul. C'est un système qui est composé des Bamileke, des nordistes, dont Bello Boubaïssa Chiruma, des Ekans, des Bassa, des Sawa, des anglophones et de tout le monde. C'est une oligarchie. Ce sont des apparatchiks. C'est un système. C'est un système. Alors, quand vous les voyez fonctionner, ils sont en train de nouer des alliances. Ils sont en train de nouer des alliances pour pérenniser leur emprise sur le pouvoir. Ils négocient avec les nordistes, les Ekans, les Bassa, les anglophones et tout le monde. Mais nous sommes là, Caresse Ocho sort là-bas, boum, le problème Bamileke, on lui répond là-bas. Raoul Mbia vient dire qu'on insultait les Bamileke quand ils étaient petits, que vous avez des grosses têtes. Et qu'on disait que n'être Bami, c'est une malédiction. Non. Nous n'avons rien compris. Le président Biya ne gouverne pas seul, c'est un système. Quels sont les problèmes du Cameroun? Essayons d'en lister quelques-uns. Est-ce que les problèmes du Cameroun en tête, c'est qu'il faut remplacer Paul Biya? Non. Les problèmes du Cameroun, je vais vous en citer quelques-uns. 1. L'insécurité. L'insécurité. Dans le Nozo, dans nos régions du nord, le septentrion, vous avez vu la guerre au Nozo qui a fait des morts, qui continue, les armes parlent. Dans le nord, il y a une famille qui vient d'être enlevée. Donc, le premier problème des Camerounais, c'est l'insécurité. L'autre problème auquel les Camerounais sont confrontés, c'est le vieillissement et le non-remplacement de l'élite. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas enfoncer le couteau dans la plaie. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. L'autre problème auquel le Cameroun est confronté, c'est la corruption, le vol des biens du peuple. Il y a une bande, une petite poignée qui vole les richesses du peuple. Autre problème, c'est l'impunité. Ça veut dire quoi? Ceux qui volent ne répondent pas de leurs actes. Ils sont libres, continuent à nous diriger et à se présenter comme des modèles, alors que c'est eux les contre-modèles, parce qu'ils volent, ils détournent l'argent du pays. Autre problème du Cameroun, le laxisme. On ne sanctionne personne, chacun fait ce qu'il veut, c'est le laisser aller. Nous continuons l'inertie, l'immobilisme, le délabrement et le manque d'infrastructures. Nous nous plaignons chaque jour des délestages. Il n'y a pas l'électricité, l'accès aux soins. Les populations ne peuvent pas se soigner. Le pouvoir d'achat, les pénuries en eau. Je suis en train de vous énumérer les problèmes du Cameroun. Il y a le problème foncier. Il y a le problème minier. Il y a la question de la forme de l'État. Il y a la question du franc CFA. À travers le mécanisme du compte d'opération où nous déposons 40% de nos avoirs, de nos recettes d'exportation au sein du Trésor public français. Il y a la question de notre indépendance culturelle. Nous parlons les langues des autres. Nous n'avons aucune identité culturelle. Le français, l'anglais, l'espagnol, alors qu'on a des langues. Il y a la question, n'est-ce pas, de la nationalité. Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais qui ont pris d'autres nationalités? Il y a la question, n'est-ce pas, de la décentralisation financière. Oui, il y a une décentralisation juridique, technique mise en place. Maintenant, les moyens qui devraient accompagner ça sont où? Qui aborde ces sujets? Personne. Personne, ni l'opposition, ni la majorité présidentielle. On noue des alliances que son excellent Ferdinand Ngongo a rencontré le sultan Bamoun. C'est ça les problèmes du Cameroun. Il a rencontré les Fon,
il a rencontré les Bamileke, il a rencontré les Nordistes, il a rencontré les Sawa, il a rencontré les Mbombok. À quel moment, dans une campagne comme celle qui arrive, on parle des problèmes du Cameroun, dont je viens de vous lister une petite partie? À quel moment on parle de ça? Voilà la campagne qui s'est passée aux États-Unis, en France, partout. On aborde les problèmes du peuple. On ne noue pas des alliances. On ne nous parle pas des alliances. On monte des alliances à la télévision. Non. Est-ce que nouer des alliances, c'est un projet politique? Est-ce que le peuple, c'est ça qui intéresse le peuple camerounais que mon candidat Akere Mouna allait rencontrer Bello Bouba? Et il a rencontré Issa Chiroma, il a rencontré tel, que son excellent Ferdinand Ngongo a rencontré les Fon, il a rencontré les Mbombo. Où est l'intérêt du peuple camerounais dans ça? En quoi est-ce que le fait de nouer des alliances va résoudre le problème de l'eau, de l'électricité, de la corruption, du pillage, du vol, de l'inertie, de l'immobilisme, de la médiocrité, du favoritisme, de tout ce que vous connaissez? Ces alliances-là servent à quoi au peuple camerounais? Parce que nous attendons quelque chose. C'est que tout le temps, j'entends au Cameroun qu'on a coupé l'électricité. Il n'y a pas l'eau. Les gens ne mangent pas le pouvoir d'achat. Les gens n'ont pas accès à l'électricité. La justice est corrompue. Les gens détournent les marchés publics, l'argent du peuple. Comment on fait pour résoudre ces problèmes? Une campagne, ce n'est pas de nouer des alliances ou d'aller dire que le problème va Bamileke, le problème de tel. Et je vous dis, tout ceci arrange les oligarques et les apparatchiks du système. Oui, c'est pour ça que François Soudan a dit que c'est l'opposition la plus bête du monde, l'opposition camerounaise. Oui, vous avez entendu qui parlait là des problèmes auxquels sont confrontés les Camerounais. Nous sommes le 29 août 2025, à un mois de l'élection présidentielle. En France, vous entendez, on aborde la question de la dette. Voilà Bayrou qui passe à la télé là devant moi, sur LCI, que la France est surendettée. Comment on fait pour limiter les dépenses? On aborde la question de l'insécurité en France, la question de l'identité nationale, la question de l'immigration. Mais quel est ce pays? Quel est ce peuple? Quel est ce pays? Quel est ce peuple? Une campagne, moi j'attends qu'on me dise que les délestages là, on va construire des centrales hydroélectriques, on va faire ceci, on va faire cela. Rien. J'attends qu'on me dise qu'on va instaurer la sécurité sociale. J'entends qu'on me dise qu'on va moderniser nos hôpitaux. J'attends qu'on me dise que Zogo, comme tu es devenu français là, tu es un enfant du Cameroun, Zoré. On va adopter la double nationalité ou multiples nationalités. J'attends qu'on me dise que nos mines, notre pétrole, notre fer, voilà, aborder les vrais problèmes. Bonjour à toi, Edine Tête, du Cameroun, rien. Les caresses photos, vous jouez le jeu des oligarques. Que problème Bamileke, problème Ekan, problème c'est là. Entre-temps, nous sommes ici à l'étranger. Les enfants de ces gens-là, ils font la fête, ils mangent, ils ont de l'argent. Voilà la rentrée qui est arrivée là. Voilà la rentrée qui est arrivée là. Et ils n'ont pas de problème. Moi, Junior Zogo, je vais sortir là. Je vais sortir l'argent de ma poche avec ma femme. 1500 € pour aider mes enfants à reprendre l'école. Eux, ils vont puiser dans les caisses. Tous ceux qui sont ensemble là, les Bamileke, les Ekans, les Bassa, les Nordistes, ils vont aller se ravitailler dans les caisses de l'État. Au moment où en France, on vous dit que les plus vulnérables, l'État leur a donné de l'argent. L'État les accompagne. Nous parlons des faux problèmes qui nous divisent, des polémiques inutiles et stériles, divisées pour mieux régner. Je vous ai toujours dit que ces discours arrangent. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Oui, et je préfère donc Célestin Djamène qui a dit que mieux je ne vais pas soutenir Paul Biya l'original. Parce que vous perdez le temps aux Camerounais. Vous pensez que des gens vont rester toute leur vie à dire que son excellent Ferdinand Ngongo a fait ceci, son excellent Sayuro a fait ceci, tel ministre a fait cela. À un moment, si vous n'êtes pas en mesure d'aborder les vrais sujets, laissez les gens aller dans le RDPC comme Djamène et moi.
aller le soutenir, le président Biya, et faire allégeance à son excellence Ferdinand Ngongo. Il ne faut pas nous en vouloir. Oui, chacun va donc maintenant jouer le jeu. À quel moment on aborde les problèmes du Cameroun, puisque l'élection arrive? Chaque jour, les Camerounais pleurent qu'il n'y a pas l'électricité. Comment on fait pour mettre fin au délestage? Chaque jour, les Camerounais pleurent qu'ils meurent de choléra. Il n'y a pas de l'eau potable. Comment on fait pour que les Camerounais aient de l'eau potable? Chaque jour, les Camerounais pleurent que le pouvoir d'achat est faible. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Je ne préfère pas N'Djamène, mon frère Nguelemo. Tu n'as pas compris. Ce que tu ne comprends pas, c'est que on se livre à des querelles inutiles, des combats stériles, au lieu d'aborder les vrais problèmes. On divise les clans, les communautés du Cameroun. Cela profite à qui? Au régime en place. Quand Karès Focho parle, il dit que nos problèmes du Cameroun, c'est que les Bamileke sont persécutés et marginalisés. Ça veut dire que moi, Manguissa, je dis, ah, elle ne parle que des Bamileke, pourquoi on doit se mettre ensemble? Je la combats. Ça devient donc la guerre des clans. Et cette guerre des clans arrange ceux qui tiennent le pouvoir. Ça les arrange qu'on les autres ne puissent pas se fédérer autour des vraies questions. Oui, au moment où on aborde des questions, n'est-ce pas, de tribalisme, au moment où on aborde des questions de négociation, des alliances électorales, à quel moment on va aborder le problème des Camerounais? Hein, mon frère, pourquoi tu vas donc demander oui, il faut me battre, Christian dit, je suis réaliste. Pourquoi je ne vais pas soutenir le président Biya et Ngongo? Puisque le combat que les autres mènent consiste à dire qu'il n'y a qu'un problème Bamileke, oh tel a fait ceci, oh tel a fait cela. Et là-bas aussi, les autres, ils ont le pouvoir. Nous mourons de faim, nous n'avons rien, nous travaillons comme des bêtes. À un moment, on ne peut pas suivre des gens qui perdent toute leur vie, comme l'a dit François Soudan, l'opposition la plus bête du monde. Avec tout le respect que je leur dois, c'est l'opposition camerounaise. François Soudan est quelqu'un d'outillé, de structuré, il a dit. Oui, à quel moment on aborde les vrais sujets? Hein, ma sœur Jackie Fouchou, mon frère, quand est-ce qu'on a abordé la question de la double nationalité, multiple nationalité, la question du régime foncier, la question, n'est-ce pas, de la réforme agraire, la question de la forme de l'État, la question du franc CFA, la question, n'est-ce pas, qu'au Cameroun, on doit parler nos langues. Je vous ai listé ces problématiques. La question de la corruption, les gens qui pillent nos ressources, de l'impunité. La corruption qui est une gangrène. Quelqu'un rentre à l'ENAM, il va être magistrat, il va être inspecteur des impôts, inspecteur des douanes. Son principe, c'est de voler pour s'enrichir. Quand est-ce qu'on met fin à ça? Comment on fait pour mettre fin à ça? Le laxisme, l'inertie, l'immobilisme. Vous pensez que ceux qui sont avec son excellent Ferdinand Ngongo, j'ai vu des Bamileke le rallier, être d'accord avec lui. Donc s'il y a un problème Bamileke, pourquoi il continue à être avec son excellent Ferdinand Ngongo pour soutenir le président? Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème Bamileke. C'est un problème autre qu'un problème Bamileke. Pourquoi les nordistes? J'ai vu le ministre du Paul Moutazi aller au nord, il y avait une marée humaine. Ça veut dire que les nordistes n'ont pas de problème. Le problème est ailleurs. C'est celui du partage du gâteau. Disons-nous les vérités. Les Camerounais ne se battent pas pour les problèmes que je viens de vous lister. En tout cas, l'élite se bat pour le partage du gâteau. Quand vous voyez ça, Chiruma, qui vous dit que Ebero Bouba, qui sont partis parce qu'ils n'avaient plus à voir Paul Biya. Mais ça veut dire que s'ils avaient vu Paul Biya, ils ne seraient pas partis. Et ils sont allés pour voir Paul Biya. Pourquoi? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi sont-ils allés voir Paul Biya? Point d'interrogation. Je suis d'accord avec ma grande sœur Dintet. On préfère Biya jusqu'au jour où un vrai leader va se lever. Quand est-ce qu'on va aborder nos problèmes? Où est donc la différence entre la majorité présidentielle et nous de l'opposition? Donc, moi, je voulais vous dire que tout cela ne nous profite en rien. Oui, nous tombons dans le piège des apparatchiks.
qui veulent qu'on ait des débats qui nous divisent sur la question ethnique. Et ça les arrange. Parce que pendant ce temps, on n'aborde pas le problème de la corruption, du laxisme, de l'impunité, de l'incompétence, du népotisme, de tout ce que vous connaissez, du pillage des ressources. Non, on commence à dire le Bamileke est ceci, le Kamé ceci. Et ça ne donne rien. C'est pour ça que les Ndjambe et les Ndou ont dit, mieux pas suivre Paul Biya. Mieux on repart avec Paul Biya. Ça ne sert à rien. Alors, à mon frère, donc Raoul Mbia, je ne vais pas rediffuser ce que tu as dit. Je vais faire ici une synthèse, l'économie de ce que tu as déclaré. Alors, notre frère Raoul Mbia nous dit que nous tous, quand on était petits, on se moquait des Bamileke. Puisque Kares Focho a dit qu'il y a un problème Bamileke. Non, il n'y a pas un problème Bamileke. Il y a plutôt que certains Bamileke sont un problème. C'est eux le problème. Pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure là. Alors, je vais donc déconstruire ce que mon jeune frère a dit, poliment et respectueusement. Parce que j'ai du respect pour lui. Il est brillant. Alors, qui parmi nous n'a pas subi des intrigues, des blagues, des colibets sur son ethnie et sa tribu au Cameroun? Je vais commencer par nous, les Etones, les Manguissa. Les Etones sont catalogués dans l'imagerie populaire comme étant des fous. On parlait de 15 minutes de folie. Pourquoi les Etones ne partent pas pleurer que non, nous tous quand on était petits, bonjour Massia Issa Tourossi, on disait que les Etones sont des fous, ils ont 15 minutes de folie. Quand tu dis que quand on était petit, être Bamileke, c'était considéré comme un déshonneur, on insultait les Bamileke. Combien de fois on m'a insulté que me courmitonne, 15 minutes de folie. Pourquoi nous, on n'en fait pas une histoire? Mes frères, dites-moi, écrivez-la. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Manguissa, que je suis, combien de fois on nous a catalogués comme étant des gens bêtes, que nous mangeons le savon avec le pain, et nous confondons le savon au beurre. Et on nous a catalogués comme on avait des Manguissa, on plantait le bonbon pour avoir l'arbre qui fournit les bonbons. Dites-moi là si je mens. Pourquoi on n'est pas allé dire que on stigmatise les Manguissa, on stigmatise les États? Le Cameroun fonctionne sur la base de toutes ces blagues, de ces petites intrigues, comme tous les pays au monde. On va venir ici, on va te dire que les Bretons sont comme ça, les tels sont comme ça. Oui. Hein, mon frère Emmanuel Onomo, on a dit que les Étones mangent le savon avec le pain. Les Étones te disent soir hébert. Mais ne me coucoute, ils ont 15 minutes. Pourquoi les Étones ne sont pas allés, n'est-ce pas, s'arracher les habits, que merde, on est stigmatisé, vous nous prenez pour des cons. C'est des petites blagues nationales que tout le monde subit. Nous les Manguissa, je suis Manguissa à 50%, mes oncles sont Étones. Ma grand-mère, la maman de ma mère était Étone, je suis Étone à 25%. On a dit que les Manguissa mangent le savon et le pain et ont planté le bonbon. On plantait le bonbon. Que les Manguissa ont planté le bonbon pour avoir l'arbre qui fournit les bonbons. Est-ce que vous représentez ce que ça veut dire? Et il faut qu'on arrête. Je continue. Vous, là, vous appelez anglophones anglofous. Les anglophones, on les appelle anglofous. Quand quelqu'un te dit « je suis ton Bamenda », ça veut dire que je suis ton moins cher. Oui, et qu'on lave le poulet avec le savon, les Étones, bien sûr. Mais tout ça, ça fait partie des intrigues, des petites blagues nationales. Pourquoi être si susceptible, si grincheux, si chatouilleux? Tout est un problème. Oh, on disait que les Bamileke ont des longues têtes, que c'est un déshonneur, que c'est monté quand on était petit. Qui n'a pas été stigmatisé? Voilà moi les Manguissa. On disait qu'on a planté le bonbon. Que plus bête que nous, tu ne trouves pas. Plus arriéré que nous, tu ne trouves pas. Vous avez vu quel Manguissa allait se plaindre? Mes frères, soyons sérieux. Je continue, les anglophones. On dit les anglofous. Quand tu veux qualifier quelqu'un qui ne représente rien, tu dis c'est un Bamenda. Pourquoi les Bamenda ne prennent pas les armes?
les Ewondo, les Boulou, on les appelle les Nkwa. Je ne sais pas ce que le mot Nkwa veut dire. Les Nordistes les appellent Gadamayo. Chop Brookport, au Domtola. Que des gens qui vendent leur terre pour rien. Pourquoi les Boulou, les Ewondo ne sont pas allés se plaindre que vous nous appelez Chop Brookport, Gadamayo? Pourquoi ils ne sont pas allés se plaindre? Mais mon petit frère Raoul Christophe Ndia, qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Oui, on parle des blagues belges et tout, mais bien sûr, dans tous les pays, ça fait partie d'une réalité nationale. On devient grincheux, chatouilleux, tout est un problème dans ce pays. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien dans ce pays-là. Hein? Combien de fois les Bamileke, on a dit que a fait un cas, une affaire très sérieux, et qu'on disait même que les Bamileke ont le femme là, ils vendaient les gens au monde coupé. C'est des blagues nationales. C'est des blagues nationales. C'est des petites intrigues, c'est ce qui fait notre particularisme. On ne va pas être aussi chatouilleux, aussi grincheux sur tout. Combien de fois les Nordistes nous ont appelés Gadamayo? Vous savez ce que Gadamayo veut dire? J'en sais rien. Combien de fois les Nordistes, le nom qu'on les appelle Aoussa, en langue étant Aoussa, Adisandaou, on les appelle Kaiwalai, on les appelle moutons. On dit que leurs gardiens sont bêtes, les gardiens nordistes. Dès que les gardiens disent personne n'entre, personne ne sort, y compris le patron. Soyons sérieux. Arrêtons de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être on veut faire le buzz, on veut plaire aux gens. Si on n'a rien à dire, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Les frères, hein? Les Bassa, combien de fois on les a présentés comme étant les lanceurs de Minson? Mon Yando, ma mère Kamer et mon neveu VP, qui lancent le Minson. Qu'ils marchent avec le papier et le bic pour porter plainte partout, qui sont des traîtres, qu'ils ont trahi. Ça fait partie des blagues. Pourquoi les Bassa ne viennent pas déclencher la guerre et jouer les victimes? Dites-moi. Les Sawa. Les Sawa. Combien de fois on les a présentés comme étant des ambianceurs, des paresseux? Vous avez vu les Sawa mener la guerre à qui? Voilà. On a présenté les étangs comme étant des feignants, des odontolas. C'est des intrigues. On le prend pas mal, mais sauf si ça prend une autre dimension. Les pygmées, quand tu dis à quelqu'un que regarde-moi ces pygmées, vous avez vu les pygmées venir vous dire que pourquoi vous nous insultez? Tu dis à ton frère que regarde-moi ces pygmées, c'est devenu une insulte. Est-ce que vous savez que les pygmées sont les vrais Camerounais qu'on a trouvés avec les Bassa? Quand vous vous dites là que vous n'avez rien eu, et si les pygmées alors se plaignaient, si les pygmées se plaignaient, eux qu'on a trouvés au Cameroun, vous les insultez, ils vivent à l'âge de la pierre polie, des pygmées. Et mon frère Raoul Christophe Ndia, quand on veut insulter quelqu'un, on dit regarde-moi ces pygmées. On dit regarde-moi ces pygmées, c'est pas stigmatisant. Vous avez vu les pygmées venir pleurer où? Dites-moi, vous avez vu les pygmées venir pleurer où? On a dit que quand quelqu'un on était petit, on abusait des Bamileke, on les chambrait, on les insultait. On n'a pas insulté qui? On n'a pas insulté qui? On n'a pas intrigué qui? On n'a pas chambré qui au Cameroun? Voilà des exemples que je vous prends. Il ne faut pas attiser la haine, venir jouer l'intéressant pour gagner la sympathie. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on s'informe, on se renseigne. Quand on a une parole qui porte, on fait attention à ce qu'on dit. Ça a été les vacances, ma sœur Gina Bell, ça a été. Les pygmées, c'est les premiers habitants du Cameroun. Nous tous, on les a trouvés avec les Bassa. Vous avez déjà vu un pygmée se plaindre? Ils vivent, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont rien, ni route, ni hôpitaux. Pourtant, le Cameroun, c'est la terre des pygmées. C'est eux les vrais natifs du Cameroun. Quand tu veux insulter ton frère, tu dis, regarde-moi ce pygmée. Tu vis comme un pygmée. Pourquoi ils ne se plaignent pas? Nos frères Bamileke qui disent qu'ils sont stigmatisés, un problème Bamileke. Et les pygmées, alors, qu'est-ce qu'ils diront? Oui, j'ai bien profité, Gina Bell. Je me suis reposé, je me suis remis. Ils diront les pygmées.
Ils ont exercé le pouvoir quand? Les Pygmées ont eu quel ministre? Ils ont quelle route? Ils ont quelle école, quel hôpital? Pourtant, nous avons trouvé les Pygmées au Cameroun avec les Bassa. Je vous le dis, allez bien vous informer. Les deux peuples originaires du Cameroun, les Pygmées, les Bassa. Oui. Soyons quand même un peu sérieux et conséquents. Les Pygmées ne se plaignent pas. S'il y a même des gens qui devaient même revendiquer le Cameroun et le pouvoir et le reste, ce sont les Pygmées. Mais vous les avez déjà vus pleurnicher. Ils vivent dans leur forêt, à l'état de nature. Pourquoi ne pas dire aussi qu'un Pygmée devient président? Pourquoi il y a seulement un problème américain? Quand vous prenez l'Ouest, vous prenez la région des Pygmées. Il y a quoi chez les Pygmées? Il y a quoi chez les Pygmées? Dites-moi. S'il faut que les gens se plaignent, il y a quoi chez les Pygmées? Des Bamileke ont trouvé les Pygmées. Nous, les Écans, nous avons trouvé les Pygmées. Oui. Pourquoi les Pygmées ne se plaignent pas? Il y a les routes à l'ouest, il y a les milliardaires, il y a les écoles, il y a les hôpitaux. Les Pygmées ont quoi? Les Pygmées ont quoi? S'il faut parler du problème Bamileke, les Pygmées, eux, alors, ils diront quoi? Les Pygmées diront quoi? Et comme nous avons trouvé sur leur terre au Cameroun, nous sommes venus là-bas, non? On dit que les Sawa sont les gigolos. Vous les avez déjà vus se plaindre quand? On les insulte, on les traite de tous les noms d'oiseaux. Dès qu'on dit un truc, oh, problème Bamileke, oh, problème ceci, non. Il faut qu'on arrête ça. C'est rodomontade, c'est fanfaronnade et c'est le fait d'être des victimes éternelles. Personne n'est victime au Cameroun. Personne n'est victime au Cameroun. Oui. Nous tous, nous avons des problèmes. Dans mon village, les Manguissa, on a quel ministre? On a eu Ngabameda et Olangana. Il n'y a plus personne. À Ekalaminkoul, j'étais le seul commissaire. On m'a enlevé. Mon village est en pleurs. Pourquoi ils ne se sont pas levés pour dire que vous nous avez fait ça? Jusqu'à quand on va continuer avec ça? Alors, je dis à mon frère Raoul Mbia, l'autre compte vérité qu'il a avancé, c'est que beaucoup de Bamileke ont quitté le Cameroun parce qu'ils étaient ostracisés, marginalisés, persécutés. Mais mon frère, informe-toi, tu te trompes. Nos frères Bamileke que je respecte suivent une idéologie, une doctrine que nous connaissons tous. Et c'est normal. La doctrine Ndogmo. Ndogmo leur a dit, allez partout. Chez les autres, essayez de contrôler, de vous imposer et vous allez dominer. Je ne vais pas appeler ça suprémacisme, mais j'appelle ça expansionnisme Bamileke au nom de Ndogmo. Les Bamileke ne vont pas à l'étranger parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'ils sont ostracisés et marginalisés. Non, ils vont à l'étranger parce que dans leur doctrine, on leur a dit, voyagez. Les Bamileke ont un problème d'espace. Tout l'Ouest réuni, c'est 13 000 km². Normal qu'ils aillent chez les autres. En quoi est-ce qu'ils sont persécutés plus que les Pygmées, plus que les Manguissa, plus que les Étones? Restons unis, je suis d'accord. Ils ont accepté de partir parce que Ndogmo, l'idéologue, a dit, allons-y, allez apprendre chez les autres, ne restez pas chez vous, ne restez pas sur place. Et c'est normal. Hein? Est-ce que toi, mon frère, Raoul Christophe Mbia, tu sais que Monseigneur Ndogmo a mis sur pied ce qu'on appelle la société Mungo Plastique. Est-ce que tu t'es renseigné sur ça? Le Mungo Plastique, dans le Mungo, c'était pour faire des affaires et donner des bourses aux Bamileke. C'est pour ça que beaucoup sont allés en masse. Oui, ils sont allés en masse à l'étranger. Ndogmo a créé une société qu'on appelait Société Mungo Plastique, qui a mis en place la promotion du Bami Power. On appelle ça le Bami Power. Oui, et ça faisait la promotion du Bami Power, donner des bourses aux enfants Bamileke. C'est pour ça qu'ils sont allés apprendre à l'étranger en masse. Parce que chez eux, il n'y a pas assez d'espace. Ils vont chez les autres. Quand tu dis on les stigmatise, moi, il me souvient que
Ils sont partis de l'Ouest. Les Bamileke ont des terres. À Yaoundé, tu l'as dit toi-même, dans le Sud, partout. Mais des gens stigmatisés, ostracisés. Pourquoi ils devraient avoir ces terres? Non, archi faux. Ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient persécutés. Je n'ai rien fait, mes frères Bamileke. Mais il ne faut pas venir raconter des contes vérités. Les Bamileke voyagent parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de leur fonctionnement, de leur stratégie, de leur doctrine. Et Ndogmo a encouragé cela et sur la doctrine Ndogmo. La société Mungo Plastique, je te donne le nom, va te renseigner. La société Mungo Plastique qui fait la promotion du Bami Pawa. Ils ont donné des bourses à tous ces gars Bamileke. Ndogmo, ils vendaient, ils recueillaient l'argent, ils partaient à l'étranger, ils finançaient pour qu'ils aillent faire des bonnes études, devenir ingénieurs, médecins. C'est la doctrine Ndogmo. C'est pour ça qu'ils sont partout, ils contrôlent tout. Ce n'est pas parce qu'ils étaient marginalisés. On ne prend pas la parole pour venir raconter n'importe quoi. Il faut se renseigner auprès des aînés. Il faut se renseigner auprès des aînés. Il faut s'informer. Il faut se cultiver. Ce n'est pas sérieux. Et je vois beaucoup d'extrémistes de l'Ouest partager ça. Non, quand on ne maîtrise pas un sujet, on se tait. On va vers les aînés. Moi, je passe des heures au téléphone en train de prendre des notes, d'apprendre l'histoire de mon pays, l'anthropologie, auprès des aînés qui ont des connaissances. Je vais m'abreuver sur les posts du professeur Bokala. Bokala qui écrit sur Facebook. J'ai lui même écrit plusieurs fois que grand, enseigne-moi l'histoire. Je prends des notes et nomme Yomese pendant des heures et beaucoup d'autres historiens. Non, ils ne sont pas partis parce que c'est pas vrai. Ça fait partie de leur idéologie, leur fonctionnement. La doctrine Ndogmo va te renseigner. Et quand mon frère Raoul Mbia dit qu'il condamne les propos de Joseph Owona, Joseph Owona dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Non, tu n'as pas compris, petit frère. En 1990, il y a un contexte de violence. Nos frères Bamileke montent au créneau, je vais t'expliquer ça. Et ils veulent paralyser Yaoundé. Certains bêtis donc se lèvent et disent que non, on ne va pas laisser Yaoundé mourir. Les Mabazis, les Joseph Owona, qu'on a appelé les Essingan, ils ravitaillent. Alors, pour ta gouverne, lorsque Joseph Owona était chancelier, à l'époque, l'université unique, celui qui livrait tout à la chancellerie s'appelait Fokou. Fokou. Le bras droit de Joseph Owona s'appelait Fokou. Il y a des anciens là. Marie-Jeanne Zanga, si je mens, tu m'arrêtes. C'est Fokou qui ravitaillait le restaurant. Je dis bien à l'époque de la chancellerie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres universités. C'était l'unique université du Cameroun. Le restaurant université était ravitaillé par Fokou. Owona a toujours eu pour bras droit Fokou. Fokou n'est pas un nom écam. Fokou n'est pas un nom étant. On ne s'appuyait que sur les Bamileke. Oui, comment peux-tu venir dire qu'on a été un tribaliste, tu condamnes ses propos? On a qui a tout donné à Fokou. Pourquoi on n'en a pas pris, je ne sais pas qui, Mbia, pour livrer et ravitailler le restaurant universitaire? Toutes ces sociétés-là, toutes ces sociétés sont des prêtres, non. Je parlais encore avec ma belle famille hier en Bretagne, je leur disais que les gens accusent Amourou Belinga d'avoir été le seul bénéficiaire de la ligne 94 et je crois soit 57 ou quoi là. Heureusement, l'État du Cameroun a décidé de rebaptiser ces lignes-là. Mais je leur ai dit que Mathurin Kandem a eu 40 milliards pour construire le grand mall de Douala sur la ligne 94. Sur la ligne 94, 40 milliards. Je crois, Néosi, qui veut créer une usine à Kekem, a bénéficié de la ligne 94. Des Nordistes ont bénéficié de la ligne 94, des milliards.
Mais on n'a que le nom d'Amour Belinga. Amour Belinga, Amour Belinga. Amour Belinga n'est pas le seul bénéficiaire de la ligne 94. Il n'est pas d'ailleurs celui qui a bénéficié le plus de cette ligne. Je vous donne des exemples. J'avais fait un direct dessus. Je ne comprends même pas quel est le problème de ces pays. Je ne comprends pas. Si on n'a pas d'argument, on doit se taire. On ne doit pas venir dire n'importe quoi. Oui, le ministre Joseph Oona, face à ça, donc a vu que mais lui, il fait confiance à certains Bamileke, mais les Bamileke se sont mis ensemble en 90 pour paralyser le pays. Ils vendaient les cartons rouges aux bêtis. Raoul Ndia, tu connais combien de bêtis, des commissaires de police, des colonels ont perdu leur vie en 90, tués parce qu'ils étaient bêtis? Quand toi tu dis que tu condamnes les propos de Joseph Oona, à quel moment tu as condamné les propos du dynamisme Bamileke dans un livre publié par un Bamileke où Maurice Kamto préface ce livre et dit que les Bamileke sont rayonnants, forts, si on leur confie le Cameroun, ils vont le développer, les autres sont des fainéants. Mais il faut équilibrer l'information. Mon petit frère, je n'ai rien après toi, hein. Je t'aime beaucoup. J'ai même essayé de t'appeler ce matin, mais le numéro ne passe plus. Quand j'ai dit à ma femme que qu'est-ce qui arrive au petit frère, avant de faire ce genre de choses, il doit d'abord réfléchir. On ne vient pas faire des déclarations intempestives. Je connais ton degré d'intelligence. Mais nous, on ne peut pas laisser prospérer ça. Ce n'est pas parce que je déteste mon petit frère. Je ne vais jamais accepter qu'on attaque mon petit frère Raoul Mbia. Mais je n'accepte pas les contes de vérité. Je n'accepte pas. Je considère qu'il est dans l'erreur. Parce que nul n'a la science infuse. Ce n'est pas qu'il est de mauvaise foi. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais des livres, n'est-ce pas, suprémacistes, dédicacés par Kamto, prônant le suprémacisme Bamileke, qu'il faut qu'on confie le pays aux Bamileke parce que les Bamileke sont dynamiques, entreprenants, ils vont développer le pays, préfacé par Maurice Kamto. À quel moment on a condamné ça? Je reviens sur le régime foncier. Mon cher petit frère, j'ai un master en droit. Je connais le droit. Je vais donc t'expliquer le régime foncier du Cameroun. Alors, nos compatriotes Bamileke mènent la guerre. Et, à un moment donné, cette guerre devient compliquée pour eux. Ali Dio leur fait une offre de paix. Il leur dit, vous choisissez entre la paix ou la guerre et vous négociez. Il demande donc aux Bamileke que qu'est-ce que vous voulez. Les Bamileke vont lui dire, nous voulons faire les affaires et nous n'avons pas de terre. Et à l'époque donc, Aïdjo va mettre sur pied le régime foncier que vous connaissez actuellement, que les terres appartiennent à l'État. Un régime spoliatif. Et que c'était pour faire plaisir au lobby Bamileke. Aïdjo a sacrifié les terres des Écans pour négocier la paix avec nos frères Bamileke. Comment il me dit de montrer le livre en question? Je te montre le livre. Ne m'insulte pas mon frère, hein, que pur mensonge. Tu tapes sur Wikipédia, livre sur le dynamisme Bamileke. J'avais déjà fait un direct sur ça. Des gens peuvent venir écrire. Je vais te l'envoyer. Je vais interrompre parce qu'il faut qu'on soit pragmatique. Tu tapes sur Wikipédia, le dynamisme Bamileke. Là, je vais lui trouver quelque chose. Voilà. À peine j'ai tapé le dynamisme Bamileke. Il y a déjà un livre d'Albert Dormo. Il y a d'autres. Le dynamisme Bamileke. Parce que les gens veulent nier l'évidence. Moi, je ne suis pas là pour raconter des balivernes. Vous pouvez même me donner le titre de ces livres-là. À quel moment j'ai dit que nous ne sommes pas des frères? Il ne faut pas faire la division. Dès que tu tapes sur Wikipédia le dynamisme Bamileke, je vais te lire. Tu m'as dit quel livre? Le dynamisme Bamileke. Dormo a écrit volume 1. Et je vais chercher le deuxième. Il a un nom là, j'avais fait un direct sur ça. Que Kamto a dédicacé. Quelqu'un va me mettre le titre là. Quelqu'un va me mettre le titre là. On va se retrouver. Il a fait une dédicace. Il y a quelqu'un qui va me mettre le titre là. Kamto a dédicacé. J'avais même des extraits de ça.
le Bamileke de l'Ouest Cameroun pouvoir. Je vais vous tout de suite là, je vais retrouver ça. J'avais fait un direct sur ça. Que quelqu'un me mette ce livre-là, c'est un mensonge que les Bamileke sont dynamiques. Pourquoi ça vous gêne, mon commissaire? Bon, vous voyez donc, voilà, vous voyez le problème de certains de mes frères Bamileke, Christian Mbomo qui est là. Il m'a d'abord dit que ce n'est pas vrai. Après, il me dit que ça vous gêne qu'on dise que les Bamileke sont dynamiques. Mais quand quelqu'un va donc lui dire que les Ekang vont mourir au pouvoir, ils sont très forts en politique, les Bamileke là vont se plaindre. Lui, il est d'accord qu'on dise que les seuls qui sont dynamiques sont les Bamileke. Alors, je vais te donner les chiffres. Mon frère, actuellement, avec quel argent on a construit le Cameroun? L'argent du cacao. Avec l'argent du cacao. Alors, il ne me souvient pas que c'est le dynamisme Bamileke qui a donné l'argent avec lequel Ahidjo a construit le Cameroun avant le pétrole. Dans la Lequier. Donc, moi, je n'ai pas dit que les Bamileke ne sont pas des, dit que ça vous gêne encore qu'on dise que les Bamileke sont des dynamiques et les autres sont des fainéants. Dans mon village, mon père âgé de plus de 80 ans, il continue à aller au champ. Il cultive la terre, il a des cacaoyères. Ma mère va au champ, elle a 80 ans. Dans la Lequier, vous connaissez un étonné Mangisa, qui est paresseux, qui ne travaille pas. Voilà donc le problème qu'on a avec eux. Ça vous gêne en quoi qu'on dise que le Bamileke est dynamique? Voilà le problème. Les livres des frères Pokam, voilà, ça commence déjà à venir. Je vais publier sur ma page, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Le livre dédicacé par Maurice Kamto sur le dynamisme Bamileke, où il dit que au Cameroun, il faut qu'on donne le pouvoir aux Bamileke parce que ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques et ils vont transformer le Cameroun. Moi, je ne suis pas là pour des polémiques vaines et inutiles. Je vais le retrouver là. Donc, il faut éviter toujours des idées saugrenues pour venir discuter. Moi, je ne suis pas là pour prôner la supériorité d'une ethnie. Toutes les ethnies se battent. Vous comprenez? Voilà. Le Cameroun a été construit avec l'argent du cacao. Voilà. Et actuellement, la Lequier a engrangé cette année avec l'argent du cacao 300 milliards de francs CFA. Ce qui est rentré, le kilo du cacao coûte entre 3 000 et 5 000 francs. 300 milliards de francs CFA dans la Lequier. Les femmes de la Lequier travaillent. Le manioc, cultive le manioc, les arachides, le plancton, inondent les marchés. Quand quelqu'un va se lever, il va dire que les autres sont des paresseux, celles eux travaillent. Et quelqu'un va venir me dire que ça te gêne en quoi qu'on dise que les Bamileke sont dynamiques. Et c'est lui qui sera le premier à se plaindre, à dire qu'il y a un problème Bamileke. C'est ça que moi je ne comprends pas au final avec vous. Voilà. On dit qu'il faut respecter tout le monde. Il ne me souvient pas que le cacao, la problématique de l'unité nationale au Cameroun, voilà, Daniel Makoun. Voilà, ça commence déjà à venir. La problématique de l'unité nationale au Cameroun. C'est ce livre-là.